Hello my people, it's your boy Dave 4 Star. J'espère que vous allez bien. Petite causerie nocturne. You know, I hope you guys are doing okay. Aujourd'hui, j'avais voulu qu'on cause un peu parce que voilà, je suis en train de rentrer et il y a quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours de cela quand je suis allé au boulot qui m'a fait penser à beaucoup de choses. Je suis allé travailler. Vous savez que je travaille dans le corps, non? You know, I work in a care field. Donc, j'étais allé travailler au boulot dans un hôpital où j'ai déjà travaillé là-bas. Ben, je ne vais pas travailler régulièrement à cause... Depuis qu'il y a le Covid, j'évite un peu les hôpitaux. Parce que voilà, j'ai des petits à la maison. Je ne vais pas emmener des trucs avec cette histoire de Covid. Donc, c'est pas même les variants qui se créent à chaque fois. Bon, bref. Donc, je suis parti dans un hôpital où j'ai été et le staff qui était là-bas était un staff que je n'avais pas vu parce que la dernière fois que j'étais là-bas, c'était il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. 2 ans, mais je dirais, parce que Covid a duré quand même. Donc, je suis arrivé et il y a une femme qui était là-bas. Je ne vais pas donner sa nationalité, mais une femme vraiment, voilà, on les croise ceux qui ne sont pas des infirmières, qui sont des aides-soignantes et qui veulent se jouer aux connaisseuses. C'est-à-dire, elles sont même plus connaisseuses que les infirmières. Je ne veux pas dire que voilà, quand tu es aide-soignant ou aide-soignante, tu n'as pas d'expérience pour dire ce que peut-être un infirmier peut dire. Mais je parle de ceux qui sont tellement zélés que parfois tu veux qu'ils just shut up, you know what I mean? Tu veux que ces personnes juste la boucle. Donc je suis arrivé et cette dernière-là, elle a commencé déjà à m'irriter au fait. Voilà, je m'irrite très facilement. Je ne vais pas savoir. Quand je suis irrité, je peux être hypocrite. Je peux être hypocrite. Tu sauras que je suis tu sauras que je suis un peu bizarre. Tu sauras que je suis un peu bizarre. Je vais vous donner un exemple qu'elle a fait qui m'a énervé. Parce que voilà, on devait faire quelque chose. Voilà, on était dans le ward. On appelle ça ward. Il y avait une tâche que je devais faire. Voilà, c'est elle qui est la boss. Donc elle m'a dit de faire la tâche là. Donc j'ai fait la tâche et elle vient. Et elle est en train de faire ce qu'elle m'avait dit de faire. Donc elle est arrivée, j'ai dit j'ai déjà fait ça. Elle dit ah bon? J'ai dit mais ah bon comment? Bien sûr que je l'ai fait. Donc c'est pour vous dire un peu le genre de personne. Parce que je ne sais pas, peut-être la tâche pour elle n'était pas bien faite. Donc elle est étonnée de penser que j'avais fait cette tâche. Bon bref, c'est un petit exemple. Une personne vraiment bizarre. Bon, c'est jouer les hypocrites et puis bon. Je ne suis pas censé répartir là-bas comme ça. C'est des chiffres qui viennent parce que voilà, je travaille avec une agence et tout ça. Donc, je vais partir là-bas encore quand voilà, il y a quelque chose qui vient dans mon app parce que je book mes chiffres moi-même. Bref, donc, il y a un monsieur qui était dans cet hôpital qui apparemment était un raciste. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il est raciste, qu'il est vraiment méchant, il est voilà, très violent, agressif et tout ça. On en a ce genre de personnes, ce genre de patients, ce genre de malades dans les hôpitaux, on en voit des gens qui ne sont pas reconnaissants du boulot que voilà, tout le monde fait. Que ce soit le cleaner, le nurse, le soignant, le docteur. Personne n'est au fait à la hauteur de ces malades-là. Donc il y en a comme ça dans les hôpitaux. Donc personne ne voulait franchement aller dans sa chambre ce jour-là pour quoi que ce soit. Donc malheureusement c'est moi qui étais le cobaye. Donc j'ai été envoyé par cette dernière qui se joue les connaisseuses et tout ça. Et on m'a fait le handover, on m'a donné le handover en français. En fait, ils m'ont fait un handover, c'est quand tu viens d'un hôpital, c'est bizarre que je ne sais pas c'est quoi handover en français. Mais un handover, c'est comme, voilà, on te donne un peu, voilà, un aperçu des malades. Voilà, ce malade-là, voilà, on te donne un peu la description des malades. Donc, si genre, le malade, voilà, I don't know how to explain handover, really. Mais handover, c'est comme... c'est quoi un handover, en fait? C'est quoi un handover, en fait? Un handover, c'est un briefing, en fait. Un briefing, c'est genre un briefing de la personne, de tous les malades et tout ça. C'est un briefing. Genre, ce malade-là, il a un exemple bizarre. Il a le cancer, ou il a eu le cancer, il est ça. Il se déplace comme ça. S'il se déplace avec le wheelchair, voilà, combien de personnes l'emmènent le fait déplacer, le truc comme ça. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est un handover. Si, voilà, il a
s'il est diabétique, voilà le truc comme ça. S'il est diabétique, combien de temps il est à l'hôpital, voilà, combien de visites il a eu aujourd'hui, un handover en fait, comment il s'est comporté cette journée et tout ça. S'il n'a pas eu un comportement bizarre, voilà, ça c'est un handover. Donc on m'a donné un handover du monsieur. Bon, franchement, quand on me donne les handovers, j'ai pas peur. J'ai pas peur des patients parce que la plupart du temps qu'on me donne les handovers, qu'on me dit que ce patient-là, il est méchant, il est raciste et tout ça, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu de problème avec ces personnes dangereuses là, quand on dit. Donc voilà, je dois partir pour voir le monsieur, pour prendre sa tension et tout ça. Donc je rentre dans la chambre et puis quand ils sont rentrés, il dit hello, you're right. Et voilà, je dis ça va. Il dit bonsoir, comment, vous allez bien? Et il me dit oui, ça va. Et puis il m'a regardé et puis il dit si ça t'intéresse, je sais pas, voilà, le foot, la CAN, le Sénégal a gagné. Et puis je lui ai dit oui, que un de mes amis m'a dit quand je conduisais pour venir ici. Donc ça m'a paru bizarre. Il dit, quelqu'un dit les racistes, quelqu'un dit les méchants. C'est bizarre qu'il s'est intéressé à un match sénégalais, tout ça. Africain, la Coupe des Nations, Africa Cup of Nations. Donc ça m'a un peu paru bizarre. Mais je vous promets que le monsieur, il était super avec moi. Et la plupart du temps que je suis rentré là-bas, parce que j'ai fait 10 heures, pendant ces 10 heures, à chaque fois que je rentrais, qu'il avait besoin de quoi que ce soit, j'ai pas eu de problème en fait. J'ai pas eu de problème. Et il y a eu un moment où on devait en fait le mettre au lit. Parce qu'il était dans sa chaise. Voilà, donc j'ai appelé ma collègue pour qu'on le transfère au lit. Et le comportement de cette dernière qui a dit qu'il est raciste, je suis sûr que si les gens de l'hôpital ont ce comportement, c'est clair qu'il sera mal poli. Parce que c'est pas mon hôpital, donc je ne pourrais pas franchement... Quand je dis c'est pas mon hôpital, c'est-à-dire je travaille avec une agence. Donc ils travaillent avec les agences qui ne sont pas permanents dans les hôpitaux. On n'est pas respecté malheureusement. On n'est pas respecté. Voilà, on est un peu comme... Voilà, il faut qu'on se réserve parce que on veut pas que l'hôpital parfois invente des choses à nos agences, voilà, pour nous créer des problèmes. Donc, mais le comportement de la dame était un comportement vraiment... Non. You can't talk to people like that. Tu peux pas parler à un patient. Tu peux pas parler mais au fait à quelqu'un de la manière dont elle parlait. Parce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes au pied. Donc, quand il devait se déplacer de sa chaise pour se mettre au lit, il prenait son temps. Mais je sais pas pourquoi, tu sentais comme si elle se comportait comme s'il faut qu'il se presse un peu. Et ça l'irritait au fait. Ça l'irritait, je la regardais, mais elle me regardait même pas. Elle faisait tout pour que le monsieur s'irrite. Et je me dis que ce genre de comportement pousse des gens à avoir un comportement méchant. Et après, c'est pour écrire que voilà, il s'est comporté comme ça, il s'est comporté comme ça. Alors que c'est le comportement que certaines personnes ont qui pousse des gens à avoir un comportement agressif. Donc c'était vraiment un truc qui m'a marqué. Ça m'a marqué et ça m'a fait penser à beaucoup de personnes qui sont parfois jugées. Parce qu'il y a des gens qui sont jugés de méchants, de racistes. Et c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Il y avait un autre patient aussi, ça c'était dans la communauté. On appelle ça community. Je partais sur ce patient-là. Ce patient-là, je vous promets que il est décédé maintenant malheureusement. Le patient, il m'adorait. Alors que tout le monde disait que le monsieur, il était raciste. Le monsieur, il était un gros raciste pour tout le monde. Mais bizarrement, il aimait défaut Timothée qui était noir. Et ça paraissait bizarre aux gens que, les gens ont dit, de bouche à oreille que ouais, le monsieur il est raciste et tout ça. Et quand les gens viennent, ils disent que le monsieur apparemment il est raciste. Parce que les gens viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. Mais moi, j'étais un régulier là-bas, un régulier voilà, des personnes qui travaillent avec lui. Et ça a étonné des gens que j'ai fait plus d'1 an avec lui parce que les gens viennent. Je vous promets que devant moi, oui, ce monsieur-là, il avait un comportement vraiment bizarre. Mais je ne sais pas pourquoi il m'aimait. Je ne sais pas pourquoi le monsieur-là, il m'aimait. Je ne sais pas si c'est pas... Bon, sa femme m'a dit que apparemment, il dit, qu'est-ce qu'elle a dit là? Mais que I've got something in me that's calm. Apparemment, j'ai quelque chose de calme en moi, de bonnes zones qui le calment. Donc, ça fait qu'il n'a pas de problème. Bon, c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc, ça m'a paru bizarre que quelqu'un qui est tellement agressif, parce que je l'ai vu être agressif avec des gens. Hein. J'ai vu même appeler même les gens, même le N-word, like,
puis je me dis, attends, tu as appelé quelqu'un juste ce N-word là, tu peux pas le dire, ok? De nom qui commence avec la lettre N. Il dit ça souvent aux gens. Je sais pas. Pour moi, il le dit parce que... I don't know. Je sais pas pourquoi, mais bon, il m'a jamais appelé comme ça. Mais bizarrement, il avait un comportement bizarre. Il avait un comportement bizarre. Ben, peut-être c'est parce que ces gens-là, peut-être, ont peut-être des comportements aussi bizarres envers lui. I don't know. Ben, je pense que parfois, les gens se comportent de manière à pousser des gens à être agressifs. Donc, il faut que nous essayons de revoir peut-être nos comportements, hein, parce que c'est pas forcément des gens qui sont méchants, où on dit les personnes méchantes, c'est des personnes les méchantes. C'est pas, je veux pas forcément dire que c'est vrai. Peut-être ces personnes ont des principes. Voilà, ces personnes ont peut-être des principes qui sont pas respectés par nous, ou peut-être de manque de respect même en général envers ces personnes-là peut pousser ces personnes-là à vraiment sortir d'elles-mêmes si elles sont en train de traverser des périodes difficiles, comme des périodes de dépression et tout ça. Donc c'est une petite vidéo pour vous dire ce qui m'est arrivé en fait la semaine dernière. Parce que ça m'a un peu choqué, de passer 10 heures de temps et quelqu'un qui était méchant, raciste et tout ça. J'ai rien vu de tout ça et c'était pas la première fois. C'était des faux stars, en tout cas, faites-moi savoir. Voilà, si vous vous portez bien, si vous avez aimé la vidéo et puis bon voilà, on cause encore demain. Ok? Take care. I'm big for choco, very choco. Set the coco, that's coco. Do the magosa.